Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un projet de solidarité et se familiariser avec l'interface. La richesse est une manifestation du pouvoir. Le pouvoir vient de l'unité. Notre mission, aider votre communauté à réaliser son plein potentiel. Bâtissons des pyramides. Encore. Si 10 000 personnes membres d'une même communauté, village, diaspora, profession, s'engagent à cotiser $1 chacun à chaque décès d'un membre, alors ils collecteront à chaque fois un panier de solidarité de $10 000. Pour payer les rapatriements, les enterrements et les funérailles. Si les 10 000 personnes s'engagent à donner $1 chaque mois dans leur communauté, alors ils auront un budget annuel de $120 000 pour financer des projets sociaux en lien avec la santé, l'éducation, l'assainissement et l'électrification. Si les 10 000 personnes s'engagent à investir chacun $10 chaque mois dans leur communauté, alors ils amasseront un capital annuel de $1 200 000 pour financer des projets d'investissement dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la petite industrie et des centres commerciaux. C'est un cercle vertueux dans lequel l'argent de la communauté reste dans la communauté et sert à financer les services de solidarité, les projets sociaux et les investissements au profit des membres de la communauté. Tembu, bâtissons des pyramides. Encore. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un projet de solidarité sur Tembu. Attention, seul l'admin cœur peut créer un projet de solidarité. D'abord, vous sélectionnez la pyramide dans laquelle vous voulez créer un projet de solidarité. Ensuite, vous vous rendez sur l'onglet Solidarité. Après, cliquez sur le bouton Nommer nouveau projet pour commencer à rentrer les détails de votre projet. Je vais commencer par rentrer le nom de mon projet. Par la suite, inscrivez la cotisation maximale par membre. C'est la quantité d'argent qui sera chargée à tous ceux qui auront adhéré au programme durant la collecte. La prochaine étape est de rentrer le délai de probation. C'est la période de temps après laquelle le contrat de l'adhérent devient actif. Je vais à présent rentrer le délai de désactivation, c'est le temps que ça prend avant qu'un contrat soit désactivé si un compte n'a pas réglé son solde négatif dans le délai de paiement. Ensuite, je vais écrire le montant cible à collecter. C'est le montant qui sera séparé entre tous ceux qui adhèrent au service à chaque fois qu'il y aura une collecte. La dernière information numérique qu'on va devoir fournir est le délai de paiement. C'est le temps qu'a un répondant après une collecte pour remettre de l'argent dans son compte, si son solde est devenu négatif. Finalement, nous allons rentrer une petite description de notre projet. Si vous avez une page ou un site d'information, vous pourriez insérer leur lien dans ce compartiment. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder. Maintenant que votre projet est publié, vous pouvez toujours aller revoir les détails ou le modifier. À présent, nous allons passer à travers les fonctionnalités et les options du service de solidarité. Ici, c'est le tableau de bord, il permet d'avoir une vue d'ensemble de son projet et de sa progression. Nous pouvons surveiller le nombre de contrats annulés, de contrats actifs, de contrats désactivés, des contrats en probation et le total de tous les contrats. Ensuite, ce tableau montre les réclamations en cours, les réclamations non valides, les réclamations clôturées et le total des réclamations. Ça affiche aussi le nombre de paniers ouverts, de paniers terminés et le total de paniers. Finalement, nous pouvons voir le montant total collecté, les dépenses totales du panier et la somme des soldes du panier. Cette page, comme nous l'avions vu plus tôt, affiche les informations générales et la description du service de solidarité. Il est également possible de modifier les informations. Là, c'est l'équipe de solidarité. Dans ce compartiment, vous pouvez proposer à des bénévoles dans la pyramide à vous aider à gérer le service en les donnant des petits rôles. Ils pourront répondre à votre requête directement sur leur compte Tembu. L'onglet Panier montre tous les paniers existants. Ça montre les détails des paniers comme leur nom, leur statut, l'argent qu'il contient et plus encore. Les réclamations sont les déclarations de décès des adhérents au service que l'administrateur cœur doit vérifier et approuver. Une fois la réclamation vérifiée, on crée un panier pour elle dans l'onglet Panier. C'est la liste de tous les adhérents, de leur contrat ainsi que de leurs informations importantes comme leur nom, leur institution et leur statut. Finalement, voici l'espace des entrepreneurs. C'est ici que l'on peut ajouter des entreprises qui seront rémunérées pour accomplir leurs tâches. C'est l'administrateur Bush qui est chargé de ramener des entreprises dans la pyramide, qui pourront ensuite être ajoutées au projet de solidarité. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine.